Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout votre entourage se porte bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser un make-up naturel et nude pour le mois de Ramadan. Alors pour ma part, personnellement, je ne me maquille pas durant le mois de Ramadan. De un, parce que c'est un mois que je respecte énormément et de deux, ça permet à ma peau de respirer. C'est l'occasion en même temps pour moi de lui faire beaucoup de soins et de l'entretenir davantage. Sinon, je peux concevoir qu'il y a des personnes qui se maquillent durant le mois de Ramadan, tout simplement parce qu'elles travaillent et parce qu'elles ont besoin d'avoir une bonne mine face à leurs collègues, chose que je peux comprendre. Donc, cette vidéo est faite pour vous. Alors, pour commencer, avant toute chose, évidemment, comme je dis toujours dans toutes mes vidéos, pour un beau make-up, il faut une bonne hydratation. Donc, pensez à bien hydrater votre peau. Mais voilà, avant chaque maquillage, je mets mon huile de Amera London. Cette huile va permettre à mon fond de teint de bien s'étaler et d'être plus homogène et d'avoir un effet très lisse. Mais encore, éviter que j'ai des petites taches dues à l'absorption. Désolée, c'est une erreur due à l'absorption. Ah, je vais y arriver, hein. Dû au fait que ma peau a soif et elle absorbe mon fond de teint. Donc, pour éviter qu'il y a des petites taches, je vous conseille d'utiliser une huile hydratante. Alors, deuxièmement, je vais mettre une base illuminatrice. Donc, cette base va aider à m'avoir un teint lumineux et avoir une bonne mine. Donc, c'est une base à teinte jaune. Donc, c'est ce qui va permettre de retirer ce petit côté fatigué, grisé, mauvaise mine, surtout durant le mois de Ramadan. Voilà, on a tendance à vite fatiguer. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Donc, cette base, pour les personnes qui ne se maquillent pas durant le mois de Ramadan, vous pouvez, ou qui ne se maquillent pas tout court, tout simplement, vous pouvez appliquer juste cette base jaune. Ça va vous donner directement un côté très lumineux et ça va vous retirer directement l'effet mauvaise mine. Donc, voilà, je vous la conseille avec ou sans make-up. Alors pour le fond de teint, je vais employer celui de chez NARS, donc c'est le nouveau. Il a une très longue tenue, donc voilà, c'est l'idéal pendant le mois de Ramadan si vous voulez avoir un fond de teint qui tient toute la journée. Et il a un super rendu, vous allez voir ça tout de suite. Donc en général, je mets 3 pompes. Là, je vais mettre juste 2 pompes, juste histoire d'avoir une bonne mine et cacher les petites imperfections. Donc voilà, je mets des petits points un peu partout. En mettre un peu plus sur le nez parce que j'ai tendance à rougir ces jours-ci, je ne sais pas pourquoi. Donc là, vous avez des petites imperfections, n'hésitez pas à bien accentuer là-bas le fond de teint, à rajouter s'il en faut. Alors, je vais venir écraser mon fond de teint avec un pinceau boule de chez Zoeva, c'est le 102. Donc voilà, je vais venir écraser mon fond de teint comme ça. Je ne vais pas venir l'étirer ou l'étaler, je vais juste l'écraser. Alors, comme je ne vais pas maquiller mes paupières, donc j'hésite pas de bien étaler mon fond de teint sur ma paupière. Alors, plus j'écrase mon fond de teint, plus évidemment le rendu est plus naturel, hein. Alors, deuxièmement, au niveau make-up, évidemment, je vais venir mettre mon anti-cerne. Donc, l'anti-cerne que j'emploie, c'est celui du NYX. Jusqu'à présent, pour moi, franchement, honnêtement, c'est le meilleur. J'adore parce qu'il a aussi une très longue tenue et il n'est pas visible. Pour moi, il me fait pas des petites ridules. Et il ne fait pas d'effet paquet. Donc, je vais en mettre comme ça. Et avec un pinceau boule également plus fin de chez Zoeva, donc c'est le 110, je vais venir aussi écraser mon anti-cerne. Voilà, on écrase bien. Alors une fois que l'anti-cerne est mis des deux côtés, on reprend le pinceau du fond de teint et on vient tapoter tout autour pour faire fondre et donner vraiment ce côté très naturel. Ensuite, je vais venir réchauffer mon teint avec la palette de chez Benefit.
Donc voilà, c'est une exclusivité. Sinon, vous pouvez les acheter individuellement. Et là, je vais employer la poudre Oula. Donc c'est la poudre bronzante. Je vais venir réchauffer mon teint avec. Je vais en mettre vraiment juste un peu, juste histoire de vraiment donner ce petit côté bonne mine et y aller en légèreté. Mais vraiment en légèreté. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, vous pouvez directement la sauter. Mais ça, c'est vraiment, voilà, parce que je fais mon petit tuto, alors autant le faire. Donc voilà, j'en remets encore un petit peu. Mais vraiment de façon à ce que ça fasse vraiment, vraiment naturel. Donc vous déposez légèrement le pinceau et vous venez faire des mouvements circulaires. Ensuite, je vais mettre le blush ici. Donc c'est le Rocateur qui est un petit peu rosé, mauve comme ça. Juste bien pour donner un effet bonne mine. Donc voilà. Et je vais le mettre vraiment au niveau des pommettes pour donner vraiment ce côté frais. Toujours en légèreté. Alors si vous avez vu que vous avez mis un peu trop de fard à joues ou de poudre teintée, je vous conseille de reprendre donc le pinceau avec lequel vous avez appliqué votre fond de teint et vous venez tapoter par-dessus pour prendre l'excès de fard à joues. Bon, là, moi, j'en ai pas mis trop, mais je vous explique au cas où. Donc voilà, ça, c'est une bonne petite astuce à savoir. Ensuite, je viens appliquer mon mascara. Donc, c'est celui de Lancôme et c'est le Hypnose. J'adore, c'est mon préféré. Ça fait des années que je l'emploie. Donc voilà, je vais aussi en mettre juste un peu de quoi ouvrir le regard. Sans trop travailler mes cils, évidemment. Pour rester toujours dans ce côté très naturel. Donc voilà, j'ai fini de mettre mon mascara. Vous avez sûrement constaté que je n'ai pas poudré mon teint pour la simple et unique raison que j'ai une peau normale, à tendance des fois sèche, ça dépend vraiment les périodes. Sinon, à la base, j'ai une peau très normale, donc je n'ai pas besoin de poudrer mon teint, surtout comme ça quand il fait chaud et on ne boit pas beaucoup d'eau et on est déshydraté. Donc j'évite vraiment de poudrer pour pas faire cet effet masque et poudré que je n'aime pas du tout. Donc voilà, pour les personnes qui ont une peau normale à tendance sèche ou sèche tout court, ne poudrez pas votre teint, je vous le déconseille. Sinon, les personnes qui ont la peau grasse, évidemment, poudrez dans les zones où vous brillez. Le reste, ce n'est pas nécessaire. Comme ça, vous avez en même temps un beau teint glowy. Donc voilà, sinon le make-up est fini. Je ne compte pas maquiller mes lèvres parce que c'est pas le but durant le ramadan. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de bien les hydrater, mettre un petit baume à lèvres pour les hydrater et c'est assez. Donc voilà, j'espère que ce tuto make-up vous a plu et que vous avez pu apprendre quelques petites techniques avec moi et petites astuces bien évidemment. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour être alerté dès qu'une vidéo est en ligne. Ou sinon, laissez-moi un commentaire pour me dire quel genre de vidéo vous souhaiterez voir sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis Sahaftorkoum et à très bientôt.